Bonjour les Gémeaux, nous nous retrouvons pour votre Lovoscope de ce mois de septembre 2022. Alors le Lovoscope, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, c'est un tirage sentimental, affectif, donc que vous soyez en couple ou célibataire. Donc j'effectue cette guidance tous les mois et pour tous les signes. Donc ça reste quand même un tirage généraliste. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Et si bien sûr vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez vous rendre donc sur mon site et puis choisir le type de guidance qui vous intéresse. Donc à savoir que j'effectue des guidances sentimentales, des guidances contact défunt, mais également des guidances spirituelles, que ce soit à mon cabinet, voire à distance. Donc à distance, vous procédez donc à votre commande, donc par le biais d'un paiement. Ensuite, donc sous quelques jours, j'effectue le tirage en format vidéo. Une fois que c'est prêt, je vous envoie un lien donc non répertorié, ce qui fait que ce lien vous est réservé, bien entendu. Donc voilà, et pour la guidance sentimentale, à savoir que j'ai besoin de vos prénoms respectifs ou de votre seul prénom si bien entendu vous êtes seul. Donc date de naissance, vos photos, la date de la rencontre, le contexte éventuel de la relation. Donc ceci étant dit, les Gémeaux, on va démarrer votre Lovoscope pour connaître les énergies, les prédictions, aussi les conseils de vos guides pour ce mois de septembre. Alors, il peut y avoir une dépendance, alors ça peut être une dépendance émotionnelle, une dépendance affective, un comportement addictif ou le fait tout simplement de se sentir emprisonné émotionnellement par rapport à une situation en lien avec votre vie amoureuse. Donc, il se peut aussi que d'autres personnes soient acharnées vis-à-vis d'une autre et bien ces personnes pourraient bien sûr se sentir piégées, être piégées par leurs propres émotions, par leurs propres sentiments et par leur propre façon de réagir également. Donc on a vraiment une prison émotionnelle ici avec soit de la dépendance, soit de l'acharnement, enfin quelque chose de cet ordre-là. Allez, on continue pour les Gémeaux pour septembre. Vous pouvez faire preuve d'autorité, de fermeté vis-à-vis de votre autre ou vis-à-vis de la situation. Vous pouvez être ferme, camper sur vos positions. Alors si c'est pas vous, ça peut être votre autre également. Ça peut être votre autre aussi qui est emprisonné comme ça par ses émotions, par une situation. Bien entendu, je ne vous ai pas dit, mais effectivement, comme vous êtes relié à votre autre par les pensées, par les sentiments, il peut y avoir des énergies comme ça qui se mélangent en fait. Soit c'est vous, soit c'est lui ou elle. Vous faites des efforts. Il se peut que par rapport à une situation, vous fassiez de votre mieux en fait. C'est ce qu'on me montre. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de sortir de ce qui vous enferme. Ou ce qui peut enfermer votre autre. Allez, alors là, on va mélanger les cartes, mais aussi
Allez, pour les Gémeaux. Vous allez vous rendre compte que vous êtes aveuglé par une situation ou par votre autre ou par vos émotions, par vos sentiments. Il y a vraiment une prise de conscience de cet aveuglement. On montre aussi qu'il y a quelque chose qui s'éteint du coup, de par cette prise de conscience. Et du coup, vous vous extériorisez. Il y aura une extériorisation par rapport à ça parce que quelque chose s'est éteint. On montre comme quoi quelque chose s'est éteint en vous. Il se peut aussi que vous ne parvenez pas à aboutir à un projet de couple ou à une envie au niveau de votre vie affective. Et du coup, il y a la flamme qui s'éteint. Mais ça, toute cette prise de conscience aussi de cet aveuglement, des illusions possibles, eh bien, va vous faire vous extérioriser et sortir vous permettre, je pense, enfin de sortir de de la cage là, de la prison dans laquelle vous pouviez vous situer. Alors, j'en ai trop. Alors. Vous êtes beaucoup dans vos pensées. C'est les pensées qui vont reprendre le dessus par rapport aux émotions. Vous allez retrouver votre élément. Pour certains d'entre vous, on parle d'un déménagement. Alors ça peut être une femme qui soit concernée par ce déménagement. Qui implique peut-être un emménagement chez l'autre. Ou que l'autre emménage chez soi, ou un éloignement de cet autre. Ou ça peut être aussi le fait d'aller aider une personne que l'on apprécie beaucoup, en l'occurrence une femme. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec la maison ici. Donc avec l'habitation. Donc soit ça vous concerne, soit ça vous concerne. Ça concerne l'entourage proche. Il y a quelque chose comme ça. J'ai aussi, c'est peut-être un message pour une seule personne. On me montre que ça n'allait pas dans un appartement ou dans une maison trop à l'étroit. Et il était temps d'arrêter tout ça et on s'en va. Et cette femme, en l'occurrence, bénéficie de soutien. J'ai cette image-là, mais qui, ça parlera sans doute à une seule personne, ou peut-être avoir plusieurs personnes, mais bon, c'est un message, il me semble, un peu particulier là. Mais oui, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un déménagement, ce qui peut déstabiliser aussi émotionnellement, parce que c'est un changement, c'est aussi une transformation. Et automatiquement, il y a des repères de vie qui changent aussi. Et effectivement, ça peut venir déstabiliser. On peut nous parler, pour certaines personnes qui sont en couple, ou en tout cas qui ont quelqu'un dans leur vie,
eh bien, qu'il y a un projet d'aménagement ensemble aussi, hein, qui verra le jour. Attention à la jalousie. Attention à la jalousie, l'envie, le entre guillemets mauvais œil qui pourrait intervenir par rapport à des projets que vous avez en commun dans votre couple. Ce mauvais œil, cette jalousie, elle peut vous ralentir, elle peut venir vous freiner dans vos projets. Il se peut que ça puisse même faire tomber à l'eau le projet. Mais bon, protégez-vous par rapport à ça. Ne tenez pas compte absolument de ça et n'en ayez pas peur. Au contraire, protégez-vous. Mais prenez conscience qu'il se peut effectivement que certaines personnes vous jalousent et fassent que vos projets soient ralentis. Allez. On continue pour les Gémeaux. On vous demande de faire un effort, de faire des efforts, sans doute en lien avec les enfants. Alors peut-être que certaines personnes, oui, parce que là ça se rejoint par rapport à ça, ont du mal à aboutir au niveau de leur projet bébé ou alors à réaliser quelque chose en lien avec des enfants déjà nés ou un problème de patience ou des difficultés rencontrées avec des enfants. Et là, dans ce cas, on vous dit de faire un effort par rapport à ça. Enfin, de faire des efforts, de persévérer, de continuer. Allez. Pour les Gémeaux, alors si c'est pas, par rapport à un projet de conception, c'est tout simplement vis-à-vis déjà d'enfants existants, hein, et vis-à-vis d'eux, avoir davantage de patience, peut-être davantage présent, d'avoir, voilà, de manifester de l'écoute, de la compréhension. On a aussi ici un déplacement. Donc on avait vu déménagement. On voit une forme d'éloignement ou de déplacement ou d'une distance. Ça peut être une distance entre l'un et l'autre aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion aussi de vouloir s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un pour certains. Ça peut être aussi devoir se déplacer professionnellement et que ça a un impact sur la vie amoureuse. Il se peut que c'est un déplacement pour aller voir un homme ou une femme, un homme blond ou une femme blonde, enfin en tout cas de cheveux clairs. Oh, on le confirme. Donc là, j'ai un déménagement qui est confirmé. Alors si vous ne déménagez pas, il y a un changement de ville, un changement d'endroit peut-être, qui a trait au professionnel. Ou alors il y aura un déplacement, il y a quelque chose de l'ordre du déplacement ou du déménagement. Et ça a un impact sur votre vie affective. Il peut y avoir une distance aussi pour certains d'entre vous. Hein. Oh. Malheureusement, voilà. Pour certains, on arrive à un moment de rupture. Donc, je ne vais pas vous mentir. Alors, attention, ça n'est pas tous les Gémeaux, mais voilà. Ça peut être une rupture réelle et effective, mais ça peut être aussi le fait de se sentir et d'être séparé de son autre
du fait des déplacements, du fait de la distance géographique, du fait d'un déménagement, possiblement. Donc c'est pas forcément la rupture pour tout le monde, hein. Mais il peut y avoir un aspect comme ça, d'éloignement, de séparation définitive ou transitoire, de silence possiblement entre vous ou de crise. Pour certains d'entre vous, crise de couple aussi, c'est possible. On vous demande d'en profiter pour vous ressourcer, d'être avec vous-même, d'apprécier le repos, d'apprécier le silence, la tranquillité. On vous parle aussi d'une relation à la fois magnétique et karmique, d'où peut-être aussi l'aspect, voilà, je dois affronter cette distance entre moi et mon autre. Distance qui peut être aussi réelle ou imaginée, hein, ou fantasmée, hein. Donc voilà, on a à la fois une relation magnétique mais surtout karmique avec une âme sœur ou une flamme jumelle, mais on a aussi une période de rupture ou de séparation transitoire ou de silence ou de crise, possiblement dans le couple. Alors, on va aller voir au niveau des conseils des guides pour vous les Gémeaux. Alors déjà, c'est de prendre l'air, ça c'est sûr, d'être dans la zénitude, comme on l'a vu, de faire des efforts par rapport à quelque chose en lien avec les enfants. On vous demande de voir toujours la réussite. C'est ce que vous devez viser. Et on vous demande de commencer à explorer, à sortir de vos habitudes, de votre zone de confort. Et si vous êtes en séparation, on vous demande de ne pas vous focaliser là-dessus. Alors je sais, c'est facile, hein, à dire, mais pas facile à faire. Et aussi d'exprimer votre joie. C'est la joie qui donnera un coup de pied aux énergies de rupture, de séparation et de crise. Donc voilà, on a un tirage un peu particulier avec différents messages pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Donc ne voyez pas la rupture comme obligatoirement une rupture au sens premier du terme, bien que pour certains ça devrait pouvoir être le cas. Mais ça peut être une période de silence radio, ça peut être de la distance entre vous, hein, une prise de distance aussi, hein, tout simplement, hein, plus ou moins importante selon les personnes. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère que votre Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit et si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.